Comme vous le savez, depuis quelque temps, il y a eu la fermeture des frontières, il y a eu des états d'urgence, et il s'est trouvé que beaucoup de nos compatriotes se retrouvent coincés ici au Sénégal. On a dénombré à peu près 400 personnes qui sont coincées ici, et même plus parce qu'on m'a informé tout à l'heure qu'il y avait 80 chauffeurs qui étaient là, qui coinçaient en dehors même de 400 personnes dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter une solution à la détresse de ces personnes. Pour répondre justement à cet appel, le président El Hadji Cellou Dalein Diallo, président de l'UOPDG, a eu écho de cette situation. Et il a pensé que partout où se trouverait un Guinéen en souffrance, il est de son devoir de lui venir en aide. Il ne peut pas supporter que des Guinéens soient en Guinée ou en dehors de la Guinée et qu'ils souffrent certaines situations. C'est en cela, en répondant à cet appel, qu'il a envoyé au bureau fédéral ici au Sénégal 1 500 000 francs CFA pour venir en aide à ces personnes. Ces personnes qui sont là, dont la représentante est là, Madame Fofana, qu'on a contactée depuis hier en vue de la remise de cette somme. C'est pour vous dire à quel point le président El Hadji Cellou Dalein est soucieux de la situation de ses compatriotes. Il a manifesté encore une fois sa générosité, son humanisme, et il ne fait pas de distinction entre les Guinéens. Son souci majeur, c'est que quand Guinée, partout où il puisse se trouver, le souci de souffrir. Donc c'est pour cela que nous avons décidé aujourd'hui de nous retrouver ici pour procéder à la remise de cette somme. Et je voudrais quand même en profiter pour saluer ces dames, ces braves dames qui sont là, que vous voyez avec nous. Ces braves dames qui sont là, qui se battent, qui font des milliers de kilomètres pour soutenir leur famille. En Guinée, il y en a qui sont dans les rizières, il y en a qui sont dans les champs, il y en a qui sont dans les marchés. Elles font des milliers de kilomètres pour venir ici, en vue de venir en aide, de soutenir leur famille, les enfants qui vont à l'école et leur père de famille. Donc dans tout ça, le gouvernement guinéen n'a pas Ce n'est pas pour moi personnellement écho de la démarche. Je ne peux pas parler au nom de l'ambassade. Je crois que les autorités de Zambala sont là. La Guinée est bien représentée. Et peut-être c'est à eux de répondre. Parce que nous savons que l'UFDG, c'est le parti des Guinéens. Partout où se trouveraient les Guinéens, il faudra se battre pour qu'ils soient dans les conditions. C'est pour cela que nous sommes retrouvés ici. Donc quel est votre regard par rapport à la gestion du parti? Bon, tout le monde connaît la situation qui prévoit en ce moment en Guinée. Je crois qu'après les élections, il y a eu une forte croissance de la contamination et la situation est devenue très très compliquée. Et on le sait, bon, les informations ne sont pas officielles, mais nous savons que dans les hôpitaux et même dans les maisons, il y a des personnes qui meurent dans les maisons et ce n'est qu'après qu'on se rend compte que c'est dû au Covid. Donc, monsieur le secrétaire général, pour savoir, le président Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, est mieux engagé que le gouvernement, puisque la semaine passée, il a offert 70 000 masques à la population et plus de 50 tonnes de riz et de sucre. Oui, cela est vrai. Le tableau de comparaison a été fait par un jeune sur la plateforme. Et là où le président Cellou a donné 5 000 tonnes de riz, je crois que quelque part on a donné, je crois, 200 tonnes. Il n'y a pas de comparaison. Et le souci qu'il a pour la communauté guinéenne est sans pareil. Donc aujourd'hui, il manifeste un peu le souci de soutenir toutes ces personnes-là. Et je pense, je vous dis sincèrement, compte tenu de sa générosité et de son humanisme, s'il était le président de la République de Guinée aujourd'hui, il aurait affrété un avion pour aller chercher tous les Guinéens qui sont dans des situations précaires et partout dans le monde. Beaucoup craignent après corona difficile sur le plan économique. Comment le président de l'Afrique Le président d'Afrique, quoi. Ben, il a ses conseillers. De toute façon, la situation est extrêmement difficile en Guinée, tout le monde le sait. Je crois qu'il c'est celui qui dirige le pays en ce moment-là. Il a des conseils, il a son gouvernement. Et c'est à eux de trouver des solutions à cette situation. Mais ce qui est sûr, c'est que si le président El Hadji Cellou Dalein arrive au pouvoir, les gens constateront la différence.
elle est plus ou moins, elle est dans la situation actuelle. Moi, je pense que les institutions de la sous-région devraient jouer un rôle. Parce que tout simplement, nous avons parlé de la zone CEDEAO. Il y a des Guinéens, des Sénégalais qui sont bloqués en Guinée, des Guinéens qui sont bloqués ici. Il me semble qu'il devrait, la CEDEAO en tant qu'institution, devrait prendre des mesures pour convaincre les chefs d'État à affréter des avions et de ramener ces personnes dans leur foyer. On ne peut pas laisser ces personnes-là. Quelqu'un me disait tout à l'heure qu'il est là depuis le 5 mars. Alors, ces dames ont dépensé tout l'argent dont elles disposaient. Elles n'ont même plus l'argent pour rentrer chez elles. Même si on arrivait à les amener jusqu'à la frontière, elles n'ont pas de quoi traverser pour aller à Conakry, aller à Kindia, aller à la paix, aller dans les autres régions du pays. Donc c'est des personnes qui ont besoin d'être encadrées et assistées. C'est pourquoi nous lançons un appel à toutes les personnes, aux ONG et autres. Nous, au niveau du bureau fédéral, nous avons déjà lancé un communiqué pour demander de l'aide. Parce que nous avons des cas. Nous avons des jeunes victimes. Un des garçons a été victime, il y a une balle qui a traversé son ventre. Ce n'est que vendredi dernier qu'il est sorti de l'hôpital. J'étais le vendredi à l'hôpital pour faciliter sa sortie. Ça ne fait que commencer parce qu'il est là en convalescence pendant encore des mois. Et il y a d'autres cas. Donc ces situations pareilles, nous sommes en train de les vivre ici au Sénégal. Nous lançons un appel officiel à toutes les autorités, à toutes les personnes de bonne volonté pour nous venir en aide, pour aider. Parce que vous savez, ici, il y a des personnes qui sont là, qui ne sont pas venues de la Guinée et qui sont dans des situations très précaires. Elles n'arrivent plus à payer le loyer, elles n'arrivent plus à se nourrir correctement. Donc toutes ces personnes sur le plan social ont besoin d'aide. Pour le Wolof, attendez, vous pouvez couper d'abord s'il vous plaît. Vous pouvez couper s'il vous plaît. Attendez d'abord.